dirais autour des années 73-74. Mon mari était encore étudiant. Moi, je commençais à travailler. On vivait dans un 4,5, une auto usagée, mais on avait du budget pour s'acheter des billets de saison pour les Castors de Sherbrooke. Je dirais plus, par exemple, à partir du moment où est-ce que nos deux garçons, Mathieu et Philippe, ont commencé à jouer du hockey. Le rôle de responsable famille d'hébergement, dans un premier temps, c'est de répondre aux questions des gens qui appellent pour savoir un petit peu de ce qu'il en est dans un futur prochain, si jamais ils décident d'être famille d'hébergement. Bon, alors ça, c'est le côté recrutement, mais dans la vie de tous les jours, le rôle, c'est de répondre aux questions de tous les jours des familles d'hébergement qui m'appellent ou bien qui vont me texter ou envoyer un courriel, peu importe. Répondre à des questions qui, ça peut être par rapport à une petite situation avec leur joueur de hockey, ça peut être par rapport à la nutrition, à la santé, ça peut être par rapport aux études. Bien sûr, ces domaines-là, ça ne relève pas de ma compétence. Alors, à ce moment-là, deux choses, ou soit je les réfère aux personnes compétentes dans le domaine, ou soit moi, je vais appeler ces personnes-là, que ce soit les études, la santé, peu importe, et je vais aller chercher les informations, je vais les redonner aux familles d'hébergement. Alors, c'est de faire en sorte aussi d'être toujours là pour eux. Les familles d'hébergement le savent, je suis retraitée, je suis très disponible, elles peuvent m'appeler n'importe quand, pour n'importe quelle situation. On va s'asseoir, on va regarder les choses, on va essayer de trouver des solutions. Et pourquoi je m'implique? Ben, tout simplement parce que, un, j'aime le hockey. Deux, on a toujours eu des joueurs de hockey à la maison. On a peut-être eu, nous autres, une trentaine de joueurs en tout. Alors, il faut aimer avoir un inconnu, entre guillemets, là, au début de l'année. Il faut être à l'aise avec une personne qui n'est pas nécessairement de la famille en début d'année, mais qui va vite devenir un membre à part entière au courant de l'année. Oh, la plus grande motivation, moi je dirais, vous savez, quand on compte le nombre de personnes là, dans les familles, les joueurs, on gravite autour d'une centaine de personnes, peut-être plus. Alors, ma plus grande motivation personnelle, moi, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là soient heureuses d'être ensemble. Et pourquoi? Ben, moi, je dirais, ça prend quelqu'un là, qui aime le hockey. Tu ne deviens pas famille d'hébergement si tu n'aimes pas le hockey. C'est un peu difficile là, comme situation. Et puis, je dirais, le goût d'essayer quelque chose de nouveau avec sa famille, le goût d'offrir une générosité, parce qu'on ne se trompera pas là, c'est des personnes généreuses qui sont familles d'hébergement, ce sont des personnes disponibles, ce sont des personnes qui sont là pour essayer d'aider dans toutes circonstances leurs joueurs à la maison et faire en sorte que c'est agréable de vivre de cette façon-là. Et la façon moi, je dirais, la façon la plus simple, c'est d'appeler au bureau du Phoenix. Ils vont vous mettre en communication avec moi, soit par téléphone, courriel. Soyez sans crainte, je vais retourner les appels, ça va me faire plaisir. Actuellement, nous sommes en pleine période de recrutement pour l'an prochain. Il y a des départs cette année, ce qui est cyclique, ce qui est normal. Donc, on est en période de recrutement. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez le goût de tenter l'aventure, gênez-vous pas.